Bonjour, je m'appelle Josepha Makengo Tingani, étudiante à l'IPC en L2, LMD Facile. Et il nous a été demandé, dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines, de faire une vidéo explicative concernant les modèles de gérage selon Nizet et Picholt, afin de faciliter la compréhension de cette notion à tout le monde. Il faudrait tout d'abord savoir qui sont Nizet et Picholt. Nizet et Picholt sont des chercheurs spécialisés en gérage. Ils ont introduit des approches comme le modèle et expliqué comment les entreprises peuvent gérer les personnels. Première partie à l'introduction. À présent, nous allons voir les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nizet et Picholt. Premier modèle, il y a les modèles normatifs, il y a les modèles contextuels, il y a les modèles configuratifs. Par modèle normatif, il se concentre sur l'adaptation de meilleures pratiques universelles pour optimiser les performances. Deuxièmement, le modèle contextuel, il prend en considération les contextes uniques de chaque organisation comme la culture et l'environnement pour adapter les pratiques de gérage. Troisièmement, il y a les modèles configuratifs. Il met l'accent sur l'alignement cohérent de pratiques de gérage pour créer une synergie interne et améliorer l'efficacité organisationnelle. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons présenter les principales idées et les différentes logiques. Il y a trois modèles qui reposent sur quatre logiques d'action qui coexistent dans la gestion des ressources humaines. Il y a la logique de contrôle, la logique de mobilisation, la logique de contractualisation et la logique des conventions. Nous allons essayer d'expliquer ces logiques en illustrant avec des exemples pour plus de compréhension. Premièrement, la logique de contrôle. Elle vise à encadrer le travail avec des règles strictes, procédures hiérarchiques. Exemple, il y a les systèmes d'évaluation basés sur des indicateurs chiffrés. C'est-à-dire quoi par là? C'est-à-dire la méthode d'évaluation qu'on utilise des données quantitatives pour mesurer divers aspects d'un individu ou d'une organisation. Vraiment, il y a la logique de mobilisation, excusez-moi. Cette logique cherche à impliquer les salariés dans les objectifs de l'entreprise. Exemple d'une gestion participative, communication interne forte. C'est-à-dire quoi? Par là, ça voudrait simplement dire elle vise cette gestion participative, elle vise à créer un environnement où chacun sont habilité à participer et à l'information circule de manière efficace et transparente. Troisièmement, nous avons la logique de contractualisation. Cette logique, il met l'accent sur les accords formels ou informels plutôt entre employeurs et salariés. Nous avons exemple comme un contrat individualisé, négociation des objectifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça permet une approche plus flexible et adaptée aux spécificités de chaque employé. Et quatrièmement, nous avons la logique des conventions. Cette logique s'appuie sur des valeurs partagées, des normes communes au sein de l'organisation. Exemple d'une culture d'entreprise ou éthique du travail. Et dans la troisième partie, nous allons parler de la cohérence dans le modèle. Il y a la cohérence interne et la cohérence externe. Dans la cohérence interne, il faut que les pratiques de ressources humaines soient cohérentes entre elles. Exemple de ne pas mélanger mobilisation et contrôle excessif. Ensuite, il y a cohérence externe. Les pratiques doivent aussi être alignées avec l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le marché, le client et la législation. Exemple d'une start-up qui valorise la créativité adoptera plus facilement une logique de mobilisation qu'une entreprise industrielle classique. Et ensuite, pour clore, ce modèle est important. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à analyser et adapter les politiques des ressources humaines selon le contexte
et elle s'appuie sur plusieurs logiques complémentaires. L'important est de trouver un équilibre cohérent entre ces logiques selon le contexte de l'entreprise. Ces modèles aident aussi à mieux comprendre et adapter la gestion des ressources humaines sur le terrain. Merci pour votre attention et à très bientôt.